La prochaine présentation va traiter du tableau d'amortissement. Voici un exemple. Supposons une dette de 15 000 à un taux d'intérêt annuel de 6 dont les intérêts sont capitalisés mensuellement pendant 4 ans. S'il n'y a pas de paiement effectué pendant 4 ans, ce qui n'est pas réaliste dans la vie réelle, je vous ai expliqué ça en classe, vous ne pouvez pas emprunter à la caisse ou à la banque pour un certain nombre d'années et ne jamais payer votre dette au mois la plupart du temps. Donc, s'il n'y a pas de paiement effectué pendant 4 ans, ça signifie que le capital de 15 000 accumule des intérêts pendant 48 mois. La dette ne baisse jamais, puisqu'on attend 4 ans avant de savoir le montant final de la dette. La démarche pour calculer le montant de la dette après 4 ans est la suivante. C'est celle que je vous ai enseignée. Vous prenez votre formule M égale C fois 1 plus I à la N et vous remplacez les variables par les valeurs du problème. Donc, on voit le capital de 15 000, le taux d'intérêt de 6 par année. Ce taux d'intérêt-là, on le divise en 12. Parce qu'on veut un taux mensuel, les intérêts s'accumulent mois après mois, les uns par-dessus les autres. Et l'exposant 48, c'est parce qu'on a 48 mois dans 4 ans, puis les intérêts s'accumulent tous les mois pendant 48 mois. On arrive à la réponse 19 057 et 34. Bref, en faisant aucun paiement pendant 4 ans, le client accumule 4 057 et 34 en intérêt. On trouve ça comment? On prend la dette totale, 19 057 et 34. On enlève la dette réelle qu'on avait au début, le 15 000 et on trouve une différence de 4 057 et 34. Donc ça, c'est le concept que je vous ai enseigné en classe. C'est une situation qui n'est pas vraiment réelle, mais je vous avais expliqué qu'en 11e année, on commençait par des situations simples. Donc, une dette qui reste dans un compte pendant 4 ans sans faire de paiement, c'est ce que je vous ai montré au début. C'est beaucoup plus avantageux lorsqu'on paie notre dette au fur et à mesure. Ça tombe bien puisque les banques et les caisses exigent de faire des paiements. C'est souvent des paiements au mois. Donc, dans le cours de 11e année, nous allons parler plus spécifiquement des paiements mensuels, c'est-à-dire chaque mois, pour rembourser une dette. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que les intérêts commencent à s'accumuler dès le moment où l'argent vous est prêté. Chaque mois où vous faites un paiement, vous baissez votre dette. Il ne faut pas oublier que des intérêts s'accumulent pendant le mois. Donc, ce qui va se produire, c'est que votre paiement va se diviser. Le paiement que vous allez faire, une partie de ce paiement-là va payer les intérêts que vous avez accumulés pendant le mois et l'autre partie de votre paiement, l'argent qui reste, qui n'a pas payé les intérêts, va servir à payer le capital emprunté pour baisser votre dette. Donc, je le répète pour que ça fasse plus de sens, vous allez faire un paiement chaque mois. Votre paiement va s'occuper de payer à la fois les intérêts accumulés dans ce mois-là et le restant du paiement va s'occuper de baisser la dette que vous avez contractée au début. Puisque le paiement du mois va réduire votre dette, ça signifie que le client a la chance de payer moins d'intérêts les mois suivants jusqu'au remboursement total du montant emprunté. Pourquoi? Ben, c'est que les intérêts, c'est un pourcentage du montant que vous devez. Mais si d'un mois à l'autre, votre dette diminue, ben, les intérêts sont calculés sur un montant plus petit. Il faudra donc calculer chaque mois les intérêts accumulés. Vous allez les ajouter à votre dette. Votre dette va augmenter. Mais vous allez faire un paiement pour réduire votre dette. Et il va vous rester à déterminer le solde à la fin du mois. Et c'est ce solde-là qui va accumuler les intérêts le mois suivant. Voici un exemple dont nous avons discuté au début de la présentation. C'est le même. Celui-là où on a une dette de 15 000 pour 4 ans à 6 d'intérêt par année. Mais cette fois-ci, on va prendre en considération qu'un paiement mensuel doit être fait chaque mois. C'est une capture d'écran du site uni.ca, c'est le site des caisses populaires que vous connaissez. Il y en a dans toutes les localités au Nouveau-Brunswick ou presque. Donc, ce que vous voyez, c'est un prêt de 15 000 Je fais des versements mensuellement.
J'ai placé le taux d'intérêt 6% et j'ai placé 48 mois. Le nombre de versements, c'est le nombre de paiements. 48 pour 48 mois, 4 ans. Le site Internet me dit que je dois donner 352,28 par mois pour payer ma dette de 15 000 $. Donc, voici l'information, 352,28 par mois pendant 4 ans. Mais si vous faites le calcul, 352,28 par mois fois 48 mois, ben, c'est ce que vous allez donner réellement de votre poche, là. 16 909,44. Mais votre dette était 15 000, mais lorsque vous faites vos paiements, vous donnez 16 909,44. Je vous expliquais en classe, ce n'est pas gratuit emprunter l'argent de quelqu'un d'autre pour acheter quelque chose. Si vous prenez le total de vos paiements, 16 909,44, et que vous enlevez la dette réelle que vous aviez au début, le 15 000, il vous reste 1 909,44 en intérêt. Donc, c'est la façon de calculer les intérêts qu'on paye. On vérifie combien nos paiements donnent et on enlève le montant qu'on avait réellement emprunté et ça nous donne nos intérêts. Vous voyez ici un tableau d'amortissement qui contient 48 lignes parce que 4 ans, c'est 48 mois. Et puisqu'on fait un paiement tous les mois, ben, il faut 48 lignes dans notre tableau. Je vous présente les 12 premières lignes et les 6 dernières parce que le tableau aurait pris un petit peu trop de place. Donc, ce que vous voyez dans ce tableau-là, c'est quoi? Premièrement, vous avez une colonne de paiement. Le paiement est toujours le même, c'est 352,28 par mois. Vous remarquez que le dernier paiement, tout en bas de cette colonne-là, est 352,6. C'est parce que souvent, ce qui arrive au dernier mois, lorsqu'on calcule les intérêts, on doit peut-être un petit peu moins que le paiement qu'on a toujours fait. Donc, il y a juste le dernier paiement. Puis ici, ben, on a quelques sous de moins à payer pour terminer le remboursement de la dette. On a aussi la colonne des intérêts. Vous voyez que les intérêts diminuent. On accumule 75 $ en intérêts seulement pour le premier mois. Et ensuite, au deuxième mois, parce qu'on doit moins d'argent, on a des intérêts un petit peu moins élevés, 73 et 61, et on continue au troisième mois, 72 et 22. Donc, les intérêts diminuent parce qu'à chaque mois, on baisse la dette et les intérêts, c'est un pourcentage de notre dette qu'on a dans le fond. On a la colonne capitale. Cette colonne-là, je ne vais pas vous demander de la faire quand vous allez faire votre travail sous forme de tableau. Mais c'est important de la comprendre quand même. Le capital, c'est quoi? C'est l'argent qui va aller baisser votre dette après que le paiement aura couvert les intérêts. Je vous explique comment ça fonctionne. Pendant le premier mois, vous accumulez 75 $ en intérêts. Mais votre paiement du mois est 352,28. Donc, qu'est-ce que le 352,28 va faire? Il va payer les intérêts de 75 $. Ce qui va rester de votre paiement, c'est 277,28. Le 277,28, c'est le restant de votre paiement. Et ça va aller directement sur votre dette de 15 000 $ que vous avez contractée et ça va faire baisser votre dette de 277,28 $. Vous remarquez que de 15 000 à 14 722,72 dans la dernière colonne à droite, il y a exactement 277,28 de différence. Ben, ça vient de là. C'est que votre paiement s'est divisé en deux, comme je vous disais. Le paiement a remboursé les intérêts et le restant du paiement, ben, ça s'en va directement sur la dette que vous avez contractée. Vous allez devoir calculer seulement les premiers mois d'un emprunt. Je ne vais jamais vous demander de faire un tableau de 48 lignes. Donc, vous, en 11e année, vous êtes responsable de comprendre comment calculer les premiers mois d'un emprunt. Donc, je vous suggère ce tableau-ci, qui est beaucoup moins compliqué peut-être que celui-là de la caisse. J'ai placé les mois, premier, deuxième, troisième. Vous avez le solde d'ouverture de 15 000 $. Vous allez accumuler des intérêts. Le paiement, je l'ai déjà placé dans le tableau parce que je vous le donne au début.
Puis, il y a le solde de fermeture, c'est à la fin du mois. Et je vous dis déjà que à la fin du premier mois, la dette, vous allez la ramener au deuxième mois et c'est cette dette-là qui va accumuler les intérêts. Je vous montre ce que vous devez faire. Vous allez calculer les intérêts du premier mois avec la formule d'intérêt simple, I égale CID, parce qu'on a juste une période d'intérêt à calculer, c'est un seul mois. Vous allez prendre votre taux d'intérêt de 6 vous allez le diviser en 12, taux mensuel, fois un mois, parce qu'on calcule un mois à la fois, fois 15 000 pour votre capital, puis vous allez trouver 75 $. Vous allez l'ajouter au tableau. Ensuite, vous allez prendre 15 000 $. Vous allez ajouter 75 $ d'intérêt. Vous allez augmenter votre dette. Mais vous allez soustraire le paiement que vous faites. Et ce que ça va donner, c'est 14 722,72. C'est normal, votre paiement est plus gros que les intérêts que vous accumulez dans le mois. Donc, c'est sûr qu'il reste de l'argent pour aller baisser la dette. Vous allez ramener la dette à la fin du premier mois, au début du deuxième mois. Et vous allez calculer vos intérêts maintenant sur cette dette-là. Les intérêts du deuxième mois, le taux d'intérêt est le même, 6 divisé par 12. Taux mensuel, fois un mois, fois 14 722,72. Vous trouvez 73,61. Vous l'ajoutez au tableau. Et vous refaites le même calcul. La dette au début du mois plus tes intérêts. Vous allez soustraire le paiement et ça va vous donner 14 444,5. La dette à la fin du deuxième mois s'en va au troisième mois. Pendant le troisième mois, vous allez accumuler des intérêts sur le 14 444,5. Le taux d'intérêt, encore le même, la durée d'un mois, et les intérêts sont de 72,22. Vous allez additionner vos intérêts, vous allez soustraire votre paiement, comme on a fait aux deux premières lignes, et vous allez avoir 14 163,99. Je vous montre le tableau qu'on vient de faire ensemble et je vous montre une capture d'écran du tableau que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. On a exactement les mêmes montants. Vous voyez que notre tableau, qui est en violet, contient les mêmes intérêts tous les mois. Vous voyez que le solde du prêt baisse de 15 000 à 14 722,72, à 14 444,5, et ainsi de suite. On trouve exactement les mêmes chiffres pour les 3 premiers mois. Donc, le tableau que je vous enseigne et celui qu'on retrouve sur le site de la Caisse populaire, c'est exactement le même. Vous êtes capable de calculer ce que le site Internet de la Caisse populaire vous présente. En laissant la dette accumuler des intérêts pendant 4 ans sans faire de paiement, le client accumulerait 4 057,34 en intérêts. Je vous montre la formule qu'on a fait au début de la présentation. Ça, c'est une dette de 15 000 qui accumule des intérêts pendant 48 mois sans faire aucun paiement. Lorsqu'on prend le total de notre dette et qu'on enlève la dette réelle qu'on avait, on trouve les intérêts qu'on a accumulés de 4 057,34. En effectuant un paiement de 352,28 par mois, le client paie beaucoup moins d'intérêts en 4 ans. Vous le voyez, notre paiement du mois fois 48 mois donne 16 909,44. C'est ce qu'on a remis pour rembourser notre dette. Mais la dette était 15 000. Si on fait la soustraction, on trouve une différence de 1 909,44 en intérêt. Bref, si vous comparez faire la formule d'intérêt composé et laisser la dette dans le compte pendant 4 ans, à tous les mois, il y a des intérêts qui s'accumulent, on paie 4 057,34 en intérêt. Et si on fait des paiements tous les mois, comme la caisse ou la banque nous demande, on paye 1 909,44 en intérêt. Il y a une grosse différence. Donc, c'est ce que je voulais vous enseigner avec ma petite vidéo.